Nous allons enfin effectuer nos premières requêtes afin de récupérer les résultats, nos enregistrements que l'on a envoyés sur Agolia et de les afficher à la vue, ici dans la partie recherche. Mais avant de continuer, j'aimerais juste faire une petite mise au point. Il faut savoir que au moment même où je suis en train de faire cet épisode, cette vidéo, l'épisode 4, en fait, la série est déjà terminée. Et oui, j'ai déjà terminé la série avant même de commencer l'épisode 4. En fait, c'est juste que au moment même du montage, lorsque j'étais en train de faire le montage pour supprimer les parties inutiles, les coupures, etc., en fait, j'ai réalisé que l'épisode 4 avait un problème de son. Et oui, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, j'étais obligé de refaire l'épisode 4. Du coup, si par exemple tu réalises qu'il y a eu un problème au niveau du code source, enfin si le code source ne ressemble en aucun cas des autres épisodes, ne t'en fais pas. L'important, c'est que tu saches comment fonctionne ici Agolia et comment récupérer nos requêtes. C'est tout. Après, pour la partie code source, normalement, tu ne vas pas faire de copier-coller comme ça. En fait, tu vas essayer de comprendre et adapter en fait ici les résultats par rapport au design de ton application. Bien, maintenant, nous allons commencer. D'abord, ici, la partie recherche. Ce que je vais faire, je ne vais pas en fait utiliser le formulaire qui se trouve dans la partie recherche. Parce qu'en fait, le formulaire qui se trouve dans la partie recherche, je le réserve plus tard pour la partie JavaScript. Comme ça, lorsque une personne va faire des recherches, il va venir soit dans la partie recherche, ici, dans la page, et effectuer des recherches comme ça directement. Après, en fait, le résultat va apparaître directement, sans même devoir rafraîchir la page. OK. Mais il faut savoir qu'une personne, pour effectuer des recherches, il ne va pas venir de la partie recherche. Voilà. En fait, ce que je pense, ça serait peut-être mieux en fait de mettre un formulaire ici, par exemple, ou à droite, en haut à droite de ton application. Et lorsqu'une personne va faire des recherches, il va être redirigé directement vers la page recherche. Comme ça, ici, il affichera les résultats. Après, par la suite, il pourra aussi effectuer aussi d'autres recherches avec le formulaire qui se trouve dans cette partie-là. Voilà, j'espère que tu as compris comment cela fonctionne. Du coup, moi, ce que je vais faire, ici, je suis dans la partie recherche, ici dans la vue recherche. Moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais copier ça, et puis je vais dans la vue post index. Après, ici, je vais ouvrir une div, et là, je vais la baliser forme, et là, je code ça. Je reviens ici, voilà. Là, je vois le formulaire. Là, je vais mettre un petit espace. Je mets de haut et de bas de 5. Je réactualise. Nickel. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais effectuer une recherche et je tape sur Entrée, j'aimerais en fait être redirigé directement vers la page Recherche. Et après, ici, on affichera les résultats. Pour cela, on va effectuer une requête de type GET. Je ne vais pas en fait faire une requête de type POST, mais juste de type GET. Après, si tu as envie de faire une requête de type POST, tu peux le faire sans souci. Alors, ici, action, je vais dans web.php. Je vais récupérer la route qui a pour nom search. Je fais donc ici un écho de route. Et là, je mets search. Là, je réactualise. Et là, si je mets juste un D, je clique. OK, ça marche. Je reviens ici. Je retourne dans web.php et là, je vais aller dans le contrôleur search controller. Ici, je fais appel au modèle post. Et là, je vais utiliser la méthode search. Dans la méthode search, on va récupérer la requête. Pour récupérer la requête, je mets juste ici de la requête. Et là, je mets le nom de la requête. Le nom de la requête ici, c'est Q. C'est-à-dire, je retourne ici. Ici, le nom du champ s'appelle Q. Donc ici, là, je mets Q. Et là, je mets la méthode get. Et tout ça, je vais sauvegarder dans une variable qui s'appelle post. OK. Et je vais envoyer ici post dans la vue. Je mets post. Et il y a là de la post. En fait, dans les autres épisodes, ici, j'ai pas mis la variable post. J'ai mis la variable search. Du coup, si tu vois une variable qui s'appelle search, en fait, c'est tout simplement la variable post. Allez, maintenant, je vais dans la vue index. Ici, dans cette vue, j'ouvre la balise section. Et là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais dans post index. Et dans post index, je descends en bas.
et je vais copier tout ça. Pour cela, je ferme ça, je copie, je reviens là, et là, je colle. Là, je regarde. Ici, je récupère la variable post au pluriel et je sauvegarde la variable post. OK. Et ici, pour l'instant, je mets post path pour aller dans le projet. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment effectuer ici post path parce qu'en fait, là, on aura une erreur. Je vais donc ici enlever ça. Et nous verrons par la suite comment récupérer le lien. Pour l'instant, je ne mets rien. Je récupère ici le name. Alors, celui-là, je reviens ici. Ici, je récupère le name. OK. Là, on récupère la description. Ici, je vois donc description. OK. Et là, je récupère post username. Alors, là, je regarde. Ici, je vois bien la relation avec le user. Et là, on récupère le name. D'accord. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Je peux donc revenir ici. Et là, je réactualise. Et là, si par exemple, je mets un D, je clique. Alors, là, il me dit undefined variable post. Alors, j'ai fait une faute quelque part. Ah oui, là, c'est pas un virgule, c'est une flèche. Je recommence. Nickel. Voilà, c'est tout déformé. Je reviens ici. Je regarde pourquoi c'est déformé. Déjà ici, j'ai mes classes, je mets mx de auto. Je vais tout centrer. Et je mets ici container. Je l'actualise. Nickel. Là, comme tu vois, je récupère ici les résultats. Après, si tu as envie de récupérer ici quand même le lien pour aller vers l'article, ce que je peux faire, là, je mets la route de post show. Alors, là, je reviens dans web.php, je regarde. Alors, ici, il prend deux paramètres. Là, c'est la catégorie et là, il prend aussi le slug de l'article. Donc, je reviens ici. J'ai mis en deuxième paramètre un tableau. Et là, il faudrait mettre la catégorie. Je mets ici post catégorie. Là, en fait, il va lui-même récupérer la catégorie. Et pour récupérer le slug, je mets tout simplement post. Alors ici, j'utilise la relation catégorie. Si je reviens ici, et là, je vois catégorie. Du coup, en fait, là, il va lui-même récupérer l'ID de la catégorie. Et là, en fait, j'ai seulement mis l'article. Ici, de la post. Après, par défaut, il me récupère ici le slug et non pas l'ID. Du coup, là, il va me récupérer automatiquement le slug. C'est là, je reviens là. Et là, je réactualise. Si là, je clique. Voilà, ça a marché. Je reviens là. Je vais copier ça. Et je vais créer un nouveau article. Là, je mets coucou. Comme catégorie, allez, je mets ça. Je colle ça. Je viens ici, je colle ça. Je clique. Voilà. Là, coucou a bien été créé. Et là, maintenant, je vais faire une recherche. Je mets coucou. Je clique. Alors, ici, ça n'a pas marché. Je ne récupère pas coucou. C'est bizarre. Si là, je reviens en haut. Et là, je tape coucou. Là, je récupère bien coucou. Ici, Laravel a bien envoyé à Agolia le coucou. Donc, je reviens à l'application. Et là, je vais regarder ici, dans la partie contrôleur. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai enlevé ici la requête. Alors, je vais le remettre. Je mets Q. Et là, je réactualise. Voilà, là, je récupère coucou. Ok, je vais réessayer. Là, par exemple, j'ai envie de récupérer ce résultat-là. Je vais copier ça. Et là, je tape ça. Je regarde. Ok, là, je récupère deux résultats. Nickel. Ici, ça fonctionne très bien. Alors, je vais juste changer le design. Là, je mets black. Après, quand je sous-vole, ici, j'aimerais bien afficher la ligne, le petit tiré de soulignement qui s'affiche en bas. Lorsque je sous-vole ce lien, ici, il apparaît le soulignement. Je l'enlève, ça disparaît. Nickel. Et là, si je clique, voilà, ça marche nickel. Et comme tu vois, pour récupérer ici les requêtes, c'est la même chose qu'on le fait d'habitude avec Eloquent. En fait, c'est juste que ici, on met d'abord search. Après, il y a toutes les méthodes de collection. Les méthodes, par exemple, d'Eloquent. On peut mettre un where, on met un get, on met un order by, on met paginette, etc. Toutes les méthodes que tu as l'habitude de faire avec Eloquent, tu peux le faire directement ici avec Agolia. Il n'y a pas de souci.